23h04, vous verrez que vous voyez, je suis chez moi, moitié mort en fait. Mais j'ai tenu à ce court rendez-vous, ça ne durera pas longtemps parce que je suis un peu lessivé. Parce que c'est d'abord un rendez-vous que j'ai pris et je me suis engagé à être là tous les soirs avec chacun d'entre vous, avec les doutes de chacun d'entre vous, avec les questions, avec toutes les angoisses de chacun d'entre vous. Ces angoisses que j'ai aujourd'hui pu voir dans cette manifestation. Aujourd'hui, dans cette marée humaine, j'ai été assailli. Vraiment, j'ai été assailli de questions, j'ai assailli d'encouragements, de doutes, de pleurs. J'ai vu des infirmières en pleurs, la gorge nouée. C'est dur à voir, en fait. En toute honnêteté, je sors de là un peu fatigué. C'est dur à voir. C'est dur à voir parce que je ne comprends pas comment on a pu passer du statut de héros de la nation pour les soignants à ce statut de paria. Et je voudrais vraiment qu'on mesure le chemin qui a été fait et combien psychologiquement, combien c'est douloureux en fait pour ces soignants en fait qui tout à coup ont donné de leur vie, ont donné leur vie, finalement souffrent quand même depuis des années, enchaînent les heures, enchaînent les journées, enchaînent les problèmes, enchaînent les problèmes hiérarchiques, tout ce que vous voulez. Les libéraux qui effectivement de leur côté sont vraiment maltraités, se sont donnés jusqu'au bout, sans masque, sans rien. Et 1 an plus tard, on les désigne du doigt comme des super contaminateurs et on leur dit c'est maintenant ou jamais, stop. Et quand ils disent attendez, on peut réfléchir juste 15 secondes, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Oui, mais enfin, on est protégé. Vous avez qu'à nous protéger que des FFP2 ? Non. Mais enfin, je ne comprends pas. Non. Mais enfin, taisez-vous ou vous partez. On va reparler de ça dans les prochains jours. On va reparler dans les prochains jours de ça. Je vous ai dit que je ferai un retour sur la manif. Première manif de ma vie. J'ai oublié un truc, j'aime pas ça. Voilà, je vous le dis, j'aime pas ça. J'aime pas les gens. Enfin, je sais pas. Si, j'aime bien les gens, mais j'aime pas les foules. D'ailleurs, c'est intéressant. J'aime pas les gens, mais j'aime pas les foules, mais j'aime bien les gens. Je l'ai peut-être déjà dit, mais quand le monseigneur Yves Le Sceau, qui aujourd'hui est évêque du Mans, il avait trouvé un jour, quand il était supérieur des chapelains de Paray-le-Monial, Jean-Marie Lustiger, à l'époque cardinal Lustiger, archevêque de Paris, en lui disant, écoute, Monseigneur, comment fait-on pour évangéliser des foules, pour annoncer la bonne nouvelle aux foules? Le cardinal s'est mis dans une colère noire, en disant on n'évangélise pas des foules, on évangélise des hommes. Elle est extraordinaire cette remarque, et c'est un petit peu ce que j'ai aujourd'hui, je me suis fait, avec cette banderole là, très compliquée, il y avait Frantz Philippot, Martine Bonner, les uns les autres, peu importe. Je veux dire, c'est pas un exercice auquel je suis rompu, je suis pas familier de ça, moi, j'ai un peu de mal à comprendre, je suis un intellectuel qui sert à rien d'habitude, et aller manifester, j'ai du mal à comprendre effectivement l'enjeu, il y a beaucoup de monde, en fait, il y a des foules. Et on me demande de parler aux foules, mais je sais pas parler aux foules. C'est pas l'exercice dans lequel je suis allé, je parlais aux hommes. Et je me suis effectivement rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les manifestations, c'est pas des foules, ce sont des hommes. Des hommes qui viennent avec leur individualité. Et elle était belle, cette manifestation. Parce que, en fait, elle était belle, ces gens avec leur foulard, avec leur voile religieux, voilà, avec leur tchador, ou avec leur, peu importe. C'était beau, ces femmes, ces hommes, avec des communistes, avec des drapeaux du Sacré-Cœur, la France et le Sacré-Cœur, des drapeaux bleu, blanc, rouge, c'était beau cette France multiculturelle, contrairement à ce qu'on essaye de dire. Elle était belle cette France qui défilait, cette France dont personne ne savait d'où venaient les uns et les autres, mais au fond il y a eu une espèce de fraternité, et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique cette fraternité, qui venait, une fraternité contre l'apartheid, une fraternité contre finalement la ségrégation, l'union contre la ségrégation, c'était magnifique. Elle est celle-là, la France. Elle est là, la France. La France des soignants, la France des pilotes d'avion, la France des hôtesses de l'air, la France des profs, des infirmiers, des médecins. C'est absolument magnifique, en fait, cette diversité dans l'unité. Et moi, vous voyez, la problématique à laquelle je suis confronté, c'est qu'on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Parce que précisément, c'est pas des foules. Nous ne sommes pas des troupeaux. Nous sommes effectivement des hommes, avec notre individualité propre, notre histoire propre, notre rythme propre,
notre vie tout court. Et peut-être que certains d'entre vous se seraient fait vacciner, d'autres peut-être pas, mais certains d'entre vous se seraient fait vacciner dans 3 ou 4 mois. Et finalement, on leur a pas laissé ce temps, le temps de l'homme. Parce que les foules, précisément, dans cet agrégat de la foule, dans cet anonymat de la foule, on ne prend pas en compte l'individualité de l'homme. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est contre ça que je suis venu manifester aujourd'hui. Je vous le dis, ça m'a coûté de manifester parce que je ne suis absolument pas rompu à ce genre d'exercice. Mais j'ai trouvé que c'était important. Parce que nous étions 100 000, 150, peu importe combien nous étions, j'en ai aucune idée en fait. Enfin si, apparemment 150. Et sans doute que certains y ont eu un enjeu politique là-dedans, j'en sais rien. Moi, aucun. Je suis vraiment venu dans cette manifestation, pas pour moi en fait, mais pour chacun des 150 000 hommes qui étaient là. Chacun des 150 000 individus au bon sens du mot qui étaient là. Chacune des 150 000 personnes qui étaient là. Et au fond, j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous. J'ai discuté avec les uns, avec les autres, ne comprenant toujours pas très bien finalement ce culte un peu de la personne que vous avez, mais je m'y fais très bien au sens où si c'est important pour chacun, très bien. Vos remerciements, les remerciements des uns et des autres me vont droit au cœur et c'est tellement sympa, merveilleux, les cadeaux que vous m'avez offerts aujourd'hui. Mais moi, en fait, ne me suivez pas. C'est pas ça, je vous le redis. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. Je vous ai dit, finalement, vous êtes français, je vous demande de pas m'applaudir, et vous m'applaudissez, vous faites toujours l'inverse de ce que je vous demande de faire, en gros. Ça ne marche que si vous faites l'inverse, quoi. On est français parce que vous faites l'inverse. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les véritables héros de cette journée, c'était pas nous, en fait. On nous a applaudi, on était visibles, etc. Dans les podiums, mais ça, c'est un petit peu compliqué pour moi, en fait. Parce qu'au fond, les véritables héros, c'était vous, en fait. Chacun d'entre vous. Je suis blessé pour chacun d'entre vous. Je suis blessé en ce que on n'a pas eu le temps et le droit du temps, si je puis dire ça comme ça. Je n'aime pas qu'on maltraite l'homme. Vous étiez tous absolument dignes, merveilleux aujourd'hui. Vous aviez cette dignité de l'homme qui résiste, cette dignité du courage, cette dignité de l'abnégation, cette dignité de l'homme qui se bat jusqu'au bout sans a priori, sans violence, mais avec toujours une bienveillance profonde. Eh bien, pardonnez-moi, mais j'ai envie de vous dire, c'est vous qu'on aurait dû applaudir aujourd'hui. Vous, les 150 000 qui étiez là. Et on nous a dit, un journaliste nous a dit, vous êtes minoritaire. Mais au fond, ça veut dire quoi, vous êtes minoritaire? Ça veut dire quoi? Moi, j'aurais aimé qu'on applaudisse les 150 000 personnes qui étaient juste des sacrements, finalement, des signes visibles, d'une réalité moins visible, invisible, celle de la France qui souffre, celle de la France que l'on méprise, celle de cette France qu'on a enfermée encore dans une lutte des classes. J'ai vu que Libé avait fait un article hier sur moi en particulier, j'ai pas lu parce que je suis pas abonné, Dieu m'en garde, bien, se moquant quelque peu pour ce que j'en ai vu. Mais enfin, me traitant d'anti-vax de nouveau, mais je m'en fous en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis anti-rien, moi. Je suis juste anti-foule, si vous préférez. Je suis anti-mouton, anti-troupeau. Nous sommes des hommes et nous avons le droit du doute. Quand Emmanuel Macron vous dit que le temps n'est pas à la question, vous ne pouvez plus se poser de questions. Mais si vous ne vous posez pas de questions, comment vous faites pour apporter la bonne réponse? Ça fait 1 an que ce gouvernement ne se pose pas de questions. Ça fait 1 an que ce gouvernement raisonne un peu comme les précédents en sondage d'opinion et fait ce qu'on attend de lui. Fait des choses. Il fait des choses. Il fait. Voyez-vous, l'ancien ministre des PTT, je crois de François Mitterrand, si mes souvenirs sont bons, avait dit quelque chose qui me semble fondamental et que je voudrais vous dire ce soir, un peu épuisé, mais je voudrais quand même vous le dire. Il faut faire les choses sans jamais oublier les gens à aimer. Et il faut aimer les gens sans jamais oublier les choses à faire. Eh bien, voyez-vous, ce que je déteste, si je puis dire, dans cet épisode que nous traversons, dans cette espèce de bulle que nous traversons, eh bien, c'est que nous avons affaire à un gouvernement qui ne nous aime pas. Et on n'a pas le droit de ne pas nous aimer. On n'a pas le droit de ne pas vous aimer, finalement. Moi, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais j'ai juste envie de vous dire ça. Aujourd'hui, je vous ai aimé. Aimez chacun d'entre vous. Alors j'entends ça et là, parce qu'apparemment Libé s'intéresse à mes lives, bienvenue journaliste, trouverait ça peut-être un peu gnangnan, mais c'est pas gnangnan en fait.
Le gouvernement de la cité, il passe par la bienveillance. Ça n'existe pas dans l'histoire des nations, un gouvernement par la malveillance. Ce qui fait un tyran, c'est son intérêt propre, c'est la malveillance. C'est en cela que nous avons basculé dans la tyrannie. Et vous me posez la question aujourd'hui, mais on n'est pas en Corée du Nord. Et votre remarque, elle est stupide. Ce qui caractérise, finalement, c'est une différence de degré et pas de nature. Vous confondez les degrés et les natures. Bien sûr qu'on n'est pas à la Corée du Nord. On n'est pas à la Corée du Nord parce qu'on n'a pas le même degré. Mais est-ce que c'est pas la même nature? Au sens où, en tout cas, ça procède de la même inspiration, en ce qu'on n'aime pas les gens. Et on leur fait croire qu'on les aime et que c'est pour eux qu'on le fait en les vaccinant. Et on pense qu'un vaccin va résoudre un problème que d'autres n'ont pas réussi à résoudre, dont l'observation nous montre que ça ne marche pas exactement comme on veut. Et pourtant, c'est pas grave, on le fait quand même. Alors pourquoi on le fait quand même? Plein de raisons. Mais on le fait quand même parce qu'on se pose pas de questions. Eh bien moi, voyez-vous, je voudrais vous exhorter à ça, à vous poser des questions. C'est tout. Au-delà de ça, au-delà de cette manifestation un peu... voilà quoi. Je vous ai dit que chaque soir, je prendrai des mots de quelqu'un d'autre. Je vais pas déroger à la règle, après je vais me coucher, mais je vais manger d'abord. Mais je vais pas déroger à la règle. Je vous donnerai des mots de quelqu'un d'autre et après je vous parlerai des étapes qui viennent. J'ai entendu la souffrance de chacun d'entre vous et je vais vous parler des étapes très concrètes qui viennent, de nouveau très courts. Je refais un live demain soir, je sais pas où je serai, peut-être à Chamonix, mais je sais pas à quelle heure je pars demain parce que je voudrais bien aller voir mes chevaux avant de partir. Et c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses en fait. J'ai pas prévu de rentrer aussi tard. Je voudrais vous lire des mots d'abord de François Bousquet dans un manuel absolument extraordinaire. J'ai réussi à trouver aujourd'hui enfin, qui s'appelle Manuel de guérilla culturelle. Courage. Et je pense que ces mots sont importants aujourd'hui. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier est en nous, c'est le courage. Il n'attend qu'un signe de nous pour être actionné, pour nous faire passer du statique au dynamique, de l'impossible au possible. Il ne demande qu'à changer la nature même de l'être par ses seules propriétés irradiantes. C'est le point d'appui qui nous manque, la poulie qui nous soulève, l'arc qui nous propulse, les bottes de 7 lieues qui nous font marcher à pas de géant. Le courage est un accélérateur. C'est lui qui produit la vitesse de libération, lui qui nous arrache des orbites de la médiocrité, des états stationnaires et végétatifs, où nous croupissons, des défaites programmées, où nous nous morfondons. Par lui, je me libère des rassurants conformismes de groupe, je m'affranchis des effets ralentisseurs et inhibiteurs du mimétisme social, je cesse de m'aligner sur la règle de la prudence, j'oublie de me caler sur le panurgisme statistique et sur l'inertie de la masse, je la transforme en masse critique pour produire des réactions en chaîne. Il faut des désobéissants pour faire des agissants, des âmes trempées pour faire des cœurs rebelles. De tout cela, courage est la clé, il n'y en a pas d'autre. Lui seul est susceptible de nous ouvrir les portes de l'avenir. La transition est parfaite. Du courage, vous allez en avoir besoin dans les prochains jours. Parce que nous allons riposter. Riposter comme à la guerre, parce que nous sommes à la guerre. Nous allons riposter avec une violence qui est la même que celle avec laquelle nous avons été saisis. Nous allons riposter d'une façon exactement proportionnée à l'attaque que nous avons subie. Je voudrais, dans ces jours qui viennent, vous nourrir d'une certitude. Je voudrais vous abreuver d'une certitude. Vous avez le pouvoir. Laissez-moi vous le redire. Vous avez le pouvoir. Et tout l'enjeu de ces prochains jours va être de vous le montrer. Le courage, eh bien je vais avoir besoin, partout en France, mes amis, de médecins courageux. Hier soir, j'ai fait un appel aux médecins généralistes. Beaucoup se sont manifestés. Pas encore suffisamment, mais beaucoup. Je vais créer, je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais en fait, je ne sais pas comment on crée le boucle Telegram, donc j'attendais qu'on me le fasse, mais je vais me débrouiller. Je voudrais qu'on en ait plus, beaucoup plus, énormément plus, considérablement plus. Et puis du coup, j'ai réalisé qu'en fait, les médecins spécialistes, pour l'office que je veux leur faire faire, et je vous dis pas lequel, ce serait très bien aussi. En fait. Donc je vous encourage, encouragez, c'est beau cette phrase, encouragez.
comme encercler, il y a encourager. Comme si, finalement, on avait une espèce de venir, une circularité du courage, si je puis dire. Encourager. Eh bien, courage. J'ai besoin du courage des spécialistes. J'ai besoin du courage de tous ceux qui ont fait médecine et qui se disent aujourd'hui que ce qui est en danger, c'est leur vocation, leur serment, que ce qui est en danger, c'est leur liberté, que ce qui est en danger, c'est leur capacité à pouvoir encore soigner demain, que ce qui est en cause et en danger, c'est finalement leur exercice propre, leur ministère propre. Si c'est le cas, contactez-moi. Si vous avez du courage, contactez-moi. Vous allez en avoir besoin dans les jours qui viennent, parce que la bataille va être rude, et je vous promets à mon tour du sang et des larmes. Mais si ce que je veux faire, j'ai besoin de vous pour le faire, mais si j'arrive à le faire grâce à vous, ça marchera. Et je doute très fortement que ça ne fonctionne pas. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, et vite. Cette prochaine étape, elle est là. Petite histoire rapide, petite chose rapide, 14 juillet, et je vais m'en servir bien sûr. Vaccination obligatoire et tout le monde applaudit des deux mains. L'Agence européenne du médicament vient de conditionner de nouveau, dans les conditions, disons, au laboratoire, eh bien, un essai clinique sur les femmes enceintes et un essai clinique sur les enfants. Sauf que, on vaccine déjà les femmes enceintes et les enfants. Donc on les reconnaît sans essai clinique. J'ai une petite stratégie en tête à ce niveau-là. On va faire une guerre totale. Soyons clairs tous ensemble. Nous allons faire une guerre totale, une guerre d'usure, une guerre de tranchées, une guerre de stratégie. Et nous allons les user, les épuiser, et vite, et très vite. Une question de jours. Et nous allons les épuiser. Littéralement. Je suis résolu, fermement, à les isoler. Je suis résolu, fermement, à les harceler. Je suis résolu, fermement, à gagner cette bataille. Je suis résolu, fermement, à venir prendre le pouvoir, vous restituer ce pouvoir, et que cette guerre soit une guerre totale, puisque on nous l'a déclaré, alors il nous faut nous battre. J'ai besoin des médecins spécialistes, et ce, à échéance 3 ou 4 jours. Dépêchez-vous, cette loi va passer vite, et je n'aurai plus le temps de faire ce que je veux faire si je ne m'y prends pas vite. J'ai besoin de vous. On m'a dit aujourd'hui 2 choses. On m'a dit, vous ne parlez pas des pompes funèbres. Je suis désolé si je n'en ai pas parlé. C'est vrai que je connais mal. Vous ne pouvez pas manifester, donc c'est intéressant de savoir manifester. Je parle des enseignants et des ados. J'y viendrai, les ados. Je vous l'ai dit aujourd'hui. J'ai dû dormir 5 ou 6 heures en l'espace de 5 jours. J'ai été saisi au vif. J'ai réagi avec une extrême dextérité. On a vraiment organisé cette manif. Florian Philippot l'a organisé. Je me suis prêté au jeu très vite. Entre les deux, on a déjà des stratégies qui sont mises en place. On a commencé à bâtir des recours. On en a un qui est prêt déjà. Je vous en parlerai. Il est déjà rédigé. Je vous en parlerai demain soir. On en a un deuxième en cours de rédaction. On a les plaintes qui vont partir, qui sont en rédaction lundi. On a fait énormément en une semaine, plus que probablement. Dans ce cabinet, on doit être les seuls à avoir autant fait sur une semaine. Tout est prêt quasiment déjà. Les stratégies sont prêtes, elles sont orientées. J'en ai parlé avec Florian Philippot aujourd'hui pour que son mouvement vienne pousser à ça. J'en ai parlé avec des syndicalistes qui viennent effectivement pousser à ça. C'est extrêmement important. Alors, un dernier mot là-dessus. Je voudrais juste réagir sur un point. Et je voudrais, les journalistes, si vous écoutez ce live, vous dire ceci. On a beaucoup parlé des menaces de mort qu'ont reçues les députés, ce qui est inacceptable. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est bizarre. Peu importe. Et vous en avez fait la une. Pourtant, moi, quand j'ai reçu des menaces de mort, et j'en ai parlé dans les émissions, parce que j'ai été l'avocat du professeur Raoult, parce que je suis l'avocat du professeur Raoult, ça n'a ému personne, en fait. Quelle est cette différence de traitement? Cette indignation à géométrie variable? Je comprends pas, en fait. Moi, le fait que je sois menacé, que le professeur Raoult soit menacé de mort, c'est pas sérieux.
En fait, ça ne serait pas sérieux. Ce serait ça quand c'est un journaliste. Et que dire quand hier, on m'a dit, je vous dis pas comment on dit qui, mais peu importe, disons personnalité qualifiée, appelons-les comme ça, m'a dit que je devrais penser à demander la protection du service de protection des personnalités. J'ai été invité à demander la protection du service de protection des personnalités. J'ai mon trombone qui a sauté. Et on m'a sinon conseillé de faire appel à une agence privée de garde du corps, si je puis dire, pour faire ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, peu importe. Moi, il n'y a pas un soupçon de violence dans mon propos. Je comprends pas. Et on m'a dit, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous exposez, à quel point vous êtes en danger, m'a-t-on dit. Les bras m'en sont tombés, et je refuse catégoriquement d'ailleurs d'avoir la moindre protection. C'est complètement ridicule. Absolument pas. Bien. Et donc moi, ça compte pas, ça. Moi, ça compte pas. Quand ce soir, je vais vous raconter une anecdote. Ce soir, il s'est passé un truc intéressant. Et après, je vais venir. Je discutais avec des militants patriotes de tout ça, bref. Et un couple m'a interpellé, qui n'était pas du tout militant, et a commencé à discuter de l'Agence européenne des médicaments, tout ça. J'ai donc parlé un petit peu, discuté avec eux, en terrasse, hein, sur le domaine public. On reparlera du domaine public d'ailleurs demain soir. Vous verrez un truc. J'appelle un de mes collaborateurs, j'ai une idée. Je discutais donc avec quelqu'un, avec lui, quoi, sur ce couple, sur le domaine public, la terrasse qui était sur le domaine, terrasse de restaurant qui était sur le domaine public, j'y insiste, hein, sur le terrasse, mais sur le domaine public, sur le trottoir. Parce que bon, le pass sanitaire, c'est ça, hein, on va vous interdire l'accès au domaine public. On en parlera. Bref. Un couple à côté, je balayais du regard, comme ça, je discutais, donc, un petit peu conformément à ce que je suis. Bah, agressant, allez, racontez vos sottises ailleurs! Nous regardez pas! Un couple de vieux, un vieux couple. Allez, racontez vos histoires ailleurs. Ça ne nous intéresse pas, vos histoires. Arrêtez de nous regarder. Hors de question que vous ne nous adressez pas à nous. Nous voudrions dîner tranquille, taisez-vous. Évidemment, quand les militants très gentils se sont excusés, moi je ne me suis pas excusé. Je suis là, monsieur, je dis, dites donc, la notion de domaine public, ça vous dit quelque chose? Je suis sur le domaine public, alors moi je dis ce que je veux. Il y a des gendarmes, il y en a plein de CRS, là, allez les appeler. Allez les appeler pour dire que je vous importune, tiens. Allez les appeler pour dire, oui, vos antivax! Voilà, c'est ça la France de demain. La France de demain, c'est ça. Je lui dis donc, même ma liberté d'expression, vous voulez me l'enlever sur le domaine public? Je ne vous autorise pas à troubler ma tranquillité avec vos histoires. Voilà, je ne vous autorise pas. Et c'est ça que je crains. Et c'est ça que je dénonce. Je ne vous autorise pas. Et c'est ça dont rêve Emmanuel Macron. C'est finalement diviser la France. Nous sommes dans une lutte des classes. La classe des antivax populaires, populistes, dit-on maintenant. J'ai entendu hier les populistes. Je suis un populiste. Ça, non, bon. Et de l'autre, les quartiers bourgeois, n'est-ce pas, avec ce couple vacciné, qui n'entendait pas se laisser troubler, voilà. Il fallait s'excuser. Les patriotes se sont excusés, très gentiment d'ailleurs, sont excusés de l'avoir ainsi importuné. Moi non. Je dis, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas content, appelez les flics, hein. Mais je me tairai pas. Vous ne parlez pas, mais je vous parle pas. Puis d'ailleurs, si je veux vous parler, je vous parle. En fait, je m'en fous, vous n'êtes capable d'écouter. Je suis sur le domaine public, garçon. Vous êtes un casse-pied. Ah, ça, je vous l'accorde. Ok, ça, je vous l'accorde. Donc, on est d'accord sur un point, c'est pas mal. J'ai quitté là-dessus. Mais, vous voyez ce qui se passe. C'est qu'au fond, on est en train de diviser la France. Parce que, je vous l'ai dit hier soir, et laissez-moi vous le redire. Vous avez la France des passes droits et la France du pass sanitaire. Sauf que la France du pass sanitaire, c'est la France des passes droits qui décide. Effectivement, vous l'avez. Vous avez la France qui travaille, la France qui peine, la France qui marche dans la rue, la France qui vient manifester pour ses droits, les droits élémentaires, la France qui s'inquiète parce que demain matin, elle va être obligée de se faire vacciner avec un vaccin dont, objectivement, on ne sait guère grand-chose pour l'instant. La France qui s'inquiète et qui n'a pas le droit de s'inquiéter, eh ben c'est la même France qui est allée travailler pendant qu'on était confiné à l'île de Ré. C'est la même France qui, il y a 1 an, eh bien, est allée travailler tous les matins alors qu'on était tous en danger de mort, paraît-il. Cette France-là, la France des quartiers, la France rurale, la France des banlieues, c'est elle qui a fait tourner le pays. Les Uber Eats, le Uber Eats et tous les livreurs qui sont venus livrer. J'ai appris un truc fou, c'est que ça a fait exploser le confinement la vente de sextoy en ligne, tiens, figurez-vous. Et qui vous l'a livré, à votre avis? Donc venir, les petites galipettes des bourgeois, ce sont les classes populaires
qui les ont livrés. Ce sont les mecs à 1500 balles. Ce sont les mecs à 2000 balles et encore. Ce sont les infirmières des banlieues qui rentraient tous les soirs complètement épuisées. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une lutte des classes, ni plus ni moins, et qu'Emmanuel Macron, c'est pas du sanitaire qu'il fait. Il se préserve un électorat sur le dos de la santé des Français. C'est inadmissible et il dresse une France contre une autre. Il essaye de diviser une France qui, aujourd'hui, dans cette manifestation, s'est trouvée unie. Et nous continuerons, et je continuerai probablement à aller manifester, même si ça me coûte, et peut-être parce que ça me coûte, je continuerai d'y aller, parce que je continuerai d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer des hommes, d'aller vous rencontrer les uns et les autres. Et nous ne lâchons rien. Et j'ai vraiment besoin que les spécialistes médecins se manifestent sur mon mail, sur mon site internet, parce que sur mon mail d'ailleurs, sur mon site internet c'est mieux, ma réalisatrice me fait mon épouse me fait des grands signes, non, surtout pas sur ton mail, de dire sur le site internet, j'ai besoin que vous vous manifestiez, mais vite, sinon je pourrais rien faire. Et quant à vous, mes amis, je vous déclinerai cette stratégie, je vous le promets, dans les prochains jours. Et je reparlerai demain soir des recours du domaine public et tout ça. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que je pars, donc demain, je vous l'ai dit, nous continuerons d'être en lien chaque soir. Peut-être sous cette forme, plus que sous une forme, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais sous cette forme-là très probablement. C'est plus simple, pendant les vacances. Mais je garderai le contact avec vous durant les prochains jours. Je serai avec vous un veilleur d'aurore. Rien d'autre. Et laissez-moi dire ce que je n'ai eu de cesse de répéter aujourd'hui à chacun. Le combat ne fait que commencer. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions. Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Je vous souhaite une bonne